avec, justement, c'est bien, on est dans la Moi thématique. Eh oui, On est dedans. Quelle transition avec... The Idaten Deities No Only Peace avec Prof Isekai, Voilà. ce qui rejoint donc les thématiques qui nous enflamment depuis qu'on a commencé l'émission. The Idaten Deities, c'est quoi Prof Isekai? Alors, Idaten, les dieux d'Idaten ne connaissent que la paix, donc l'histoire c'est les Idaten, c'est des dieux d'une terre vaguement assimilée à la nôtre, qui ont combattu des démons il y a 800 ans, hein, voilà. Ils se sont sacrifiés pour les sceller, et à la fin il en restait plus qu'une. Et depuis, ils s'entraînent en attendant de voir si la menace est toujours d'actualité. Donc la seule survivante de l'époque a, on va dire, formé les plus jeunes à la menace rampante. Et certains qui ont suivi le truc de manière un peu religieuse, les autres ont fui parce que c'est une brutasse et qu'elle les met en miettes pour les endurcir. Voilà. Et pendant ce temps, au pôle nord ou sud, t'as un démon endormi dans la glace qui est sur le point d'être réveillé par un nouvel empire militariste fascisant qui veut en faire une arme de destruction massive. Et voilà, ça c'est le point de départ de Idaten. Donc j'y allais en sachant deux choses. C'était la collab entre Kokyu Shinsha, donc l'auteur derrière Kaisho Made Dragon, et Amahara, donc celui d'Interface Reviewer, voilà. Et que ce titre, c'était Amahara le scénariste, parce que du coup c'est basé sur un de ses bouquins. Ouais. Et du coup j'y allais en full découverte, avec les mêmes appréciations que d'habitude, avec la même diatribe à base de « Ah putain, c'est encore ma part, vous faites trop de trucs, laissez souffler vos employés. » Heureusement, ça ressemblait pas à Yasuke, parce que sinon ça m'aurait fait mal. Donc sur le point technique, ça ressemble plus à Jujutsu Kaisen pour le coup, hein. C'est vraiment impeccable, hein. Ça te balance du Sakuga à la pelletée, t'as de l'animation en veux-tu en voilà, ils se sont lâchés quoi. Avec beaucoup plus de couleurs, hein, on remarquera même sur l'image, hein, c'est extrêmement coloré, hein. Il y a une palette de couleurs très flash qui rend le truc d'autant plus unique en son genre. Je trouve qu'on Par contre, pour ce qui est de l'histoire, du coup, j'étais Amahara. perplexe. Amahara, on reconnaît grave le style, hein, je trouve, quand on voit... Ouais, exactement. On reconnaît bien son style. Hein. Et pourtant, c'est pas lui qui dessine, en fait. Mais c'est fou, parce que vraiment, c'est pas lui qui dessine, mais c'est... Alors voilà, je vais t'expliquer le truc, parce qu'en fait, c'est pas lui qui dessine, mais c'est basé sur un de ses web mangas, en fait. Oui, du donc coup, ils ont quand ils l'ont réadapté en design. manga, on va dire, sortie publication, c'est Kokyu Shinsha qui a récupéré les designs de Amahara derrière, quoi. Donc effectivement, ça ressemble plus à Amahara qu'à Kokyu Shinsha quand tu regardes Idaten Deities. Ça s'explique. Mais effectivement, on est d'ailleurs autant sur le fond que sur la forme proche du web manga de Amahara, qui est sorti à la fin de la décennie. Parce que du coup, autant sur la forme, ouais, c'est très cool au niveau de Sakuga, tout ça, l'animation. Autant sur le fond, ça ressemble à du Rule of Cool des années 2000 en fait. On est vraiment sur un truc. Quoi, c'est quoi Rule of Cool? Ouais, c'est la loi du cool. D'accord, j'ai cru que c'était le nom tu fais un truc pardon. parce que c'est fun, parce que voilà, ça tabasse, tu vois. On explose des têtes des gens et puis on fait voilà, ça c'est fun, tu vois. On fait de l'animation parce que c'est cool. C'est un peu le style de Kawajiri. Hein. Il fait des trucs qui sont over the top et ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave parce que c'est cool à faire. Voilà, c'est exactement ça. C'est la loi de on fait un truc parce que c'est cool à l'écran. Voilà. Et là, on est sur un manga vraiment rule of cool. Il y a un côté très décomplexé. C'est extrêmement violent. Vraiment, hein, c'est extrêmement brutal comme série. La violence est omniprésente. Et ça crée un décalage constant parce que le titre est très léger, en fait. Tu as une sorte de détachement permanent autour de l'absolue brutalité du titre, où les mecs se font péter en deux, ils se font arracher la tête, arracher les bras, le mec qui se fait percer l'estomac à coups de poing, mais c'est pas grave, non, on s'en fout, c'est rigolo, c'est vu avec un aspect extrêmement comique, et c'est très, ça décontenance beaucoup en fait, mais c'est parce que les héros du coup sont des dieux, les humains sont des dommages collatéraux, et finalement il n'y a rien de grave, il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant quoi. Donc tout est pris à la légère, et c'est assez surréaliste, et pourtant il se passe des trucs dérangeant dans cette série. Et je parle pas que de la violence, parce que entre ce qui se passe à l'épisode 1, et là je mets un gros trigger warning, allez-y en connaissance de cause, hein, parce que ce qui se passe dans l'épisode et ce qui se passe dans l'épisode 10 et 11, voilà, je crois qu'on a atteint parmi ce qu'il y a de plus malaisant ces dernières années. Mais vraiment, hein, c'est extrêmement cru, donc c'est décomplexé, c'est sexy, hein, parce que c'est Amahara, c'est à la limite du vulgos hein, par moment.
Et parfois, tu te demandes si c'est bien légal ce qu'on regarde. Hein, voilà. Mais pour le coup, je retrouve l'ambiance du monument de Kota Hirano Hellsing, qui avait ce côté rule of cool également très jusqu'au boutiste, où tu avais effectivement le côté ouais, il y a de la violence partout, mais c'est fun. Le mec, il rappe la tête du gars contre le mur, mais c'est fun, tu vois, on s'éclate. Là, c'est une grosse marade. Et c'est un peu ça, Hidden Deities. Mais pour autant, le fond, t'as des moments, tu grinces des dents parce que t'es là, c'est... faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, faites pas ça. C'est vraiment... c'est assez particulier. Et là où Hellsing, t'as des moments où c'est effectivement un peu dramatique. Là, quand il y a du drame, c'est immédiatement contrebalancé par un côté très... oui, c'est léger, quoi. C'est pas grave. Alors que si, c'est quand même très grave. Et notamment, la dernière scène d'épisode 1, ça fait extrêmement bizarre. Hein. Je vais pas spoiler, mais oui, si vous êtes un minimum sensible, n'y allez pas, quoi. Enfin, il y a des trucs, tu te dis, je n'étais pas sûr de vouloir voir ça, quoi. Après, si vous aimez l'animation cool, là, ça envoie. Hein. De ce côté-là, Mappa a fait le taf. Hein. Écoute, c'est terrible parce que t'es en train de me vendre cet animé. T'es en train de me le vendre. Je suis quelqu'un de tordu. Ah, mais écoute, c'est pas grave. Hein. Moi aussi, je suis un peu maso sur les bords. Hein. IMV2 qui dit Isekai Harem, c'est safe à côté. Oh là 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 là. Isekai Harem, ouais, c'est safe à côté. Ouais, clairement. Mais tu sais qu'en plus, Hidden Deities, c'est une annonce qui avait été faite pendant le Crunchyroll Festival. Et je me rappelle que quand on l'a annoncé avec Marie, on était toutes les deux en mode oh, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool et tout, t'as vu la dynamique et tout, trop le kiff et tout. On savait pas du tout de quoi ça parlait. Ça fait 11 épisodes et ça termine pas l'histoire en fait. Du coup, ça sent la saison 2 en fait. Elle est pas annoncée à la fin, mais s'ils en font pas une, ça va vraiment faire style tu veux la suite? Achète le manga, gros tocard. Et d'ailleurs, en parlant de manga, moi je verrais trop ça sortir chez Noévé. Vous en pensez quoi? Soit Noévé, soit en vrai, vu le fond, Meian. Meian, ouais, c'est les deux. Daitan, du coup. Daitan. Peut-être pas Daitan en vrai, parce que oui, c'est sexy un peu. Non, mais c'est violent. Mais c'est plus violent, ouais. C'est plus violent qu'autre chose. Alors pour le coup, Deltour Tonkam, ça collerait aussi en fait. Ouais, mais je les sentirais pas intéressés par ça, tu vois. En ce moment, Delcourt et tout, ils sont plus K-Books. Tu vois. Alors pour le coup, Bab 134, hein, l'épisode 1, ok, c'est vraiment top. Hein. L'épisode 1, c'est vrai qu'il y a une scène qui est un peu choquante à la fin, mais honnêtement, c'est pas ce qui m'a traumatisé dans la série. Hein. Y a des trucs qui sont pires que ça à l'épisode 10 et 11. Hein. Et des machins, et j'étais là, on a vraiment le droit de montrer ça? C'est vraiment, c'était... J'ai tiqué quoi. Hein. Tu t'es dit, on est quand même sur Crunchyroll. On est sur Crunchyroll, hein, mais oui, bon, ma foi, c'est là, hein, vous pouvez le voir. Mais allez-y avec en connaissance de cause, quoi. Hein, Très bien, donc tu nous mets des warnings, mais c'est vrai que c'est sympa. Ah oui, c'est ça. Tu mets des warnings, mais par contre, c'est très sympa. Visuellement, c'est cool. Si tu veux de la belle animation façon Jujutsu Kaisen, t'y es, quoi. Hein. Vraiment, t'es en plein dedans. Hein. Du coup, Tanja, toi, t'as regardé le premier épisode et tu t'es arrêté là. Voilà, c'est ça. La dernière scène, franchement, elle m'a. Bah ouais. Puis en plus, pareil, elle est faite avec un décalage. Mais j'ai envie d'aller regarder ça tout de suite. C'est terrible. J'ai rien regardé, moi. C'est pas tant la scène, ce qui se passe, qui est dérangeant, mais de la façon dont elle est mise en scène, en fait. Et quand t'as la musique, que t'as tout, t'es là. Ah, ok. Ah ouais. Puis en plus, la musique derrière, vraiment. Oui, c'est la mise en scène plus que ce qui s'y passe. Alors sache quand même que la scène n'est pas entièrement gratuite. Hein, quand même, et que pour le coup, le personnage a son importance par la suite. Oui. Mais moi, ça m'a stoppé, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. J'ai pas mis le deuxième. Très bien. Écoutez, on va passer à l'animé suivant qui, pour le coup, est à des années-lumière de celui-ci, puisqu'on rejoint un monde globalement plus mignon, même s'il y a des coups bas dans le monde du théâtre. Non, c'est pas le théâtre. Si,